réponds au nom de José Léa, je suis enseignant de musique dans les écoles et plus particulièrement à l'IDAP, l'Institut d'application pédagogique de l'ISP Lubumbashi. Bienvenue dans ce nouveau programme où nous allons apprendre le solfège en commençant par la théorie musicale. Eh bien, quand nous parlons du solfège, nous voyons tout de suite là, c'est le bruit, c'est le son, c'est de la musique. Eh bien, notre toute première leçon d'aujourd'hui, eh bien, c'est la notion d'intuition sur la musique. Pourquoi nous parlons de la notion d'intuition sur la musique? Parce que nous voulons entrer dans ce monde musical. Et cette notion d'intuition de la musique commence par un élément. Nous en avons deux. Le tout premier élément, ce sont les supports audio. Quand nous parlons des supports audio, nous voyons les éléments qui nous aident à auditionner la musique. Je suis chez moi, je suis dans ma chambre, je vais écouter la musique. Eh bien, j'ai plusieurs supports que je vais utiliser. C'est entre autres, je commence par les grands-parents. Eux, ils avaient le phonographe. Vous voyez le phonographe, vous pouvez suivre la musique sur le phonographe. Ils le faisaient bien avant. Eh bien, nous avons le magnétophone. Comme vous pouvez le voir, le magnétophone, c'est un support qui nous aide aussi à écouter la musique. Vous pouvez avoir votre transistor, votre radio, où vous êtes sur une chaîne à thématique musicale. Donc, vous pouvez suivre votre musique sur votre radio. Ou alors, même devant votre poste téléviseur, il y a des chaînes qui ont la thématique musicale. Donc, vous pouvez suivre votre musique sur votre chaîne, sur votre télévision. Bien, ou alors, vous avez votre cassette audio. Eh bien, vous pouvez suivre votre musique sur votre cassette audio. Eh bien, autant d'éléments comme ça qui nous aident à écouter cette musique. Ça, c'est l'un des premiers sujets qui est celui du support audio. Donc, qu'est-ce que c'est un support audio? C'est tout matériel qui nous aide à écouter la musique. Mais cette musique que nous sommes en train d'écouter est conservée quelque part. Eh bien, nous parlons ainsi du support de la conservation de la musique. Nous devons conserver notre musique quelque part. Eh bien, où est-ce que nous conservons notre musique? Si c'est le cas du phonographe, comme mon grand-père le faisait, eh bien, il y a un disque qui est tout à fait particulier qu'on ne sait plus voir sur le marché. Si vous avez le tourne-disque, par exemple, eh bien, vous aurez besoin de ce disque à micro-sillon. Si vous avez votre cassette audio, vous aurez besoin de cette bande cassette. Si vous avez votre magnétophone, eh bien, vous allez suivre avec la bande magnétique que voici. Mais aujourd'hui, avec l'évolution technologique, n'est-ce pas, vous avez le compact disque que vous pouvez utiliser. Ou encore, vous avez besoin d'avoir votre clé USB, comme c'est le cas. Aujourd'hui, on a sa musique sur la clé USB. Mais tout cela ne suffit pas pour que nous puissions apprendre notre solfège. Eh bien, le support qui va nous intéresser, vous et moi, c'est lequel? C'est celui-ci, c'est la partition. Et quand vous regardez sur la partition, vous avez les écrits qui vous donnent les textes, et bien sûr, il y a des signes qu'il faudra découvrir. Eh bien, quels sont ces signes-là qu'il faudra découvrir? Ces signes que nous devons découvrir, c'est ce qui nous amène à comprendre ce que c'est que le solfège. Tous ces signes qui sont là-bas ont une signification. Voilà, pour notre première leçon d'aujourd'hui, nous allons parler de la notion d'intuition sur la musique. Et dans la notion d'intuition sur la musique, je reprends, nous avons parlé des supports audio, qui sont les supports qui nous aident à écouter la musique, entre autres le phonographe, vous avez le tourne-disque et bien d'autres que nous avons eu à citer. Et après, nous avons le support de conservation de la musique. Et bien, le support de la conservation de la musique, ce sont les éléments qui nous aident à conserver notre musique. C'est entre autres le disque à micro-sillon, vous avez vu le CD, vous avez vu la clé USB, mais l'élément capital, celui qui nous intéresse, c'est la partition. Et que nous dit la partition? Pourquoi nous devons utiliser la partition? Parce que je pense que c'est le seul élément que vous pouvez utiliser à tout moment. Imaginez-vous qu'aujourd'hui nous pouvons écouter, nous pouvons jouer Beethoven, nous pouvons jouer Mozart, nous pouvons jouer Handel. Pourquoi? C'est parce que nous avons la partition. Alors pour la suite du programme, vous suivez sur notre adresse.